On vient de traverser 3 années au cours desquelles on a eu 2 crises importantes, le Covid et la guerre en Ukraine, qui nous ont démontré que la sécurité alimentaire, c'est pas quelque chose de donné, ça nous est fourni par des agriculteurs et des acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire qui nous permettent de bénéficier de nourriture en quantité suffisante et à prix abordable. On a évité pendant ces 2 crises des pénuries, mais on n'a pas évité une augmentation des prix significative, plus de 20% en 2 ans, ce qui a des conséquences sur la pauvreté alimentaire. Alors dans ce contexte, certains disent que continuer dans la transition vers des systèmes alimentaires plus durables risque finalement de générer encore plus de coûts et encore plus d'augmentation de prix et mettre en péril véritablement la sécurité alimentaire. Il faut mettre ça en regard du fait que si on ne fait rien, il y a un coût de l'inaction qui, lui-même, aura des répercussions sur la sécurité alimentaire. Et dans ce cadre, l'Union européenne a proposé il y a maintenant 3 ans une stratégie de la ferme à la table qui a un certain nombre d'objectifs et de mesures visant à rendre nos systèmes alimentaires plus durables et plus résilients. Et on pourrait citer par exemple la réduction du gaspillage alimentaire ou l'augmentation des surfaces en agriculture biologique ou la réduction de l'utilisation des pesticides. Et certaines de ces mesures vont avoir un impact plutôt négatif sur la production agricole, d'autres au contraire sont gagnant-gagnant. Mais en tout cas, le plus important, c'est d'aller vers des systèmes alimentaires plus durables.